Dans le sud Ubangui, Guéménaville, taux de compilation 14%, c'est encore loin. Suffrage valablement exprimé 3530 sur le nombre d'électeurs attendus 112 794. Et Félix Tshisekedi vient en tête avec 93,48%, suivi de Moïse Katumbi 2,75%, Martin Fayoulou 0,91%. Et Radjabou Tebabo, il est toujours là, 0,76%. Bulletin total, non, bulletin blanc 15%. Voilà. Nombre total de bureaux 117, nombre de bureaux traités 25. On va encore attendre. On est encore loin du compte. Hein. On est encore loin d'avoir une vraie physionomie de la question. Allez, on est toujours dans le sud Ubangui. On va à Kungu, 35% de compilation. Félix Tshisekedi vient en tête avec 95,62%. Moïse Katumbi 3,63%. Martin Fayoulou 0,4%. Denis Mukwege 0,07%. Radjabou Tebabo est un peu plus bas, 0,03%. Donc, d'une manière ou d'une autre, que vous le voulez ou non, il tourne autour. Il est là. Radjabou Tebabo, c'est l'autre nom, j'ai oublié. C'est la révélation pour Soborabo. Soborabo. Voilà. Radjabou Tebabo Soborabo. Il est vraiment révélation de cette élection. Vraiment, une grande révélation. Oui. Depuis hier déjà. Depuis hier déjà. Non, il est partout. Depuis hier. Dans le Kasaï, dans le Kasaï, partout. Il glane de voix. 20 voix par-ci, 30 voix par-là. Donc il est là. C'est une révélation effectivement pour cette élection, mais je crois aussi que ça. Et curieusement, il est devant Marie-Josée Ifoku ou Joël, même Délice Sanga, même Matata Pognon, Adolphe Mozito, il est devant. Eux. On est à Libenge maintenant. À Libenge, sud Ubangui, Libenge, on est à 77% le taux de compilation. Félix Tshisekedi vient en tête avec 97,28%. Moïse Katumbi est très loin, 0,9%. Martin Fayoulou, 0,38%. Radjabou Tebabo Sorobo, 0,29%. À Libenge, là, c'est sans appel. Sans appel. On va à Zongo, sud Ubangui toujours. Ça va 75% le taux de compilation. Et là, Tshisekedi est en tête, 91,42%. Moïse Katumbi, 5,2%. Radjabou Tebabo, 0,50%. Bizarrement, il est devant Fayoulou. Oui. Il est devant Fayoulou. Et aussi Patrice Mwamba, on ne le dit pas assez, mais il est lui aussi en train de... Alors qu'ils s'étaient ralliés derrière Félix Tshisekedi. Il a des voix lui aussi. Il a des voix. André Kassalou, Massalou, tout comme Délice Sanga. On est à 75% de compilation. Je crois ici les jeux sont faits. Parce que bon, les jeux sont faits avec le 25%. Ce qui est, je crois que Félix Tshisekedi sera toujours dans les mêmes proportions. On est à 16 576. Nombre d'électeurs attendus, 81 046. On sent que, bon, même si c'est 75%, c'est déjà beaucoup. 21 bulletins blancs. Bon, les gens ne sont pas allés beaucoup voter à Zongo, mais Félix Tshisekedi, on sent qu'il a pris de l'avance pour l'Équateur. 80 000 votants et qu'on n'en a que 15 000, je pense qu'il y a un travail à faire. Et je pense que les églises, la société civile et les partis politiques doivent s'investir dans la sensibilisation des électeurs. Ouais. C'est pas normal que autant d'enrôlés ne puissent pas venir voter. Ouais. C'est pas normal. C'est là où je me dis, quand tout à l'heure on parlait des leaders locaux, c'est là où je me dis, les leaders, on peut considérer que les leaders locaux, ils ont eu un rôle à jouer à l'Équateur. Tanganyika, 51% le taux de compilation. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi est en tête avec 71,01%. Il est suivi de Félix Tshisekedi. Là, l'écart est sans appel. 27,08%. Denis Mukwege, 0,55%. Martin Fayoulou,
0,27%. Rajabou Tebabo Sorobabo est là avec 0,27%. Constant Moutamba et Anzoulouni viennent également compléter la liste un peu plus haut là. Non, ils sont là. Sur nombre de bureaux traités 126, nombre total de bureaux 246, on est à 100, nombre d'électeurs attendus 165 507, nombre total des votants 30 749. Encore un problème. Un sérieux problème. Un sérieux problème. Un sérieux problème de taux de participation. Oui, mais tu regardes le bulletin blanc, on est à 37 bulletins blancs. On est à 37, mais on est encore à 51% total de... C'est quasiment la moitié. Tanganyika Kongolo, taux de compilation 49%. Moïse Katumbi vient en tête avec 82,38%. Il est suivi de Félix Tshisekedi, 14,25%. Constant Moutamba, le crocodile, il a 1,11% devant Martin Fayoulou, qui est quatrième avec 0,31%. Augustin Matata, 0,3%. Patrice Mwamba, Ouest, Délice Sanga, Setikuni, Rajabou Tebabo. Là, il est un peu plus loin, là. Non, il est un peu plus loin, mais 0,3%. Il a toujours des gens. Ouais. Et Noël Tchani qui a 70 votants. Et toujours le même problème. Nombre total des votants, 52 028. 52 028, nombre d'électeurs attendus, 244 782. On est à Moba. Moba, Tanganyika, Moba, taux de participation 59%. Moïse Katumbi, 85,73%. Sans appel. Félix Tshisekedi, 12,4%. C'est sans appel, comme dirait Bienvenue Marie Bakoumania. Constant Moutamba, il est là. Troisième. 0,37%. Devant Martin Fayoulou. C'est comme on disait, Edith Chala, Bienvenue Bakoumania. Martin Fayoulou doit oublier les élections. Ça, non, il doit faire le deuil de 2018, oublier 2018, oublier 2023, commencer à réfléchir 2028. Je pense plutôt qu'il est en face maintenant de son vrai poids politique. On est à Nyunzu, toujours dans les Tanganyika, taux des compilations, 12%, c'est encore rien. Moïse Katumbi vient en tête avec 83,96%. Félix Tshisekedi fait 13,08%. Patrice Mwamba, 0,32%. Délice Sanga, 0,28%. Rajabou Tebabo, il est là. Il est là. Lui, il est bien là. Il est là. 0,28%. 0,28%. Bon, là, nombre total des votants, 5270. Nombre d'électeurs attendus, 98 915. On va attendre que le taux de compilation puisse un peu augmenter. Mais je crois que ça ne va pas être très. Dans le total, on est à 78%. Moïse Katumbi qui est remonté à 17%. C'est dire que l'influence... Tu sais qu'il a baissé, hein? Oui, il a baissé, de quelque sorte de la population. Mais on est déjà à 3 millions. Tu sais qu'il dit à 70, des 80, il est maintenant à 70%, il a baissé ensemble. Moïse Katumbi commence vraiment à monter. Oui, parce que là, on a fait Tanganyika, tu sais qu'il dit à 78,32%. Moïse Katumbi, 17,95%. Martin Fayoulou, 1,63%. Rajabou Tebabo il est là. Soborabo est à 0,45%. Je crois que au finish, ça ne va pas être très différent. Je crois qu'on restera dans parce que dans la tendance. Tanganyika, on savait Tanganyika, pratiquement. Tous les Tanganyika, on est allé, Moïse est resté en tête, donc ça va pas beaucoup changer. Je pense que l'ex-Katanga a fait bloc derrière Moïse Katumbi, ça va pas beaucoup changer. Ça, c'est définitivement le Katanga a fait bloc derrière Moïse Katumbi. Katanga, Luala, on a vu, Tanganyika, on est en train de voir ça là, on est à Bafasende, dans le Chopo, taux de participation 8%, on est qu'au début, suffrage, par le taux de compilation que j'ai dit, 8%, on est qu'au début, suffrage valablement exprimé, 1971, nombre d'électeurs attendus, 86 014. On est encore loin. Très loin, mais quand même, Félix
Félix Tshisekedi est devant avec 1741 voix, soit 88,33%. Et Moïse Katumbi est derrière, 99%, soit 5,02%. Patrice Mwamba, 1,2%. Martin Fayoulou et puis Rajabo, ça n'a pas changé. Dans le général, on disait que Félix Tshisekedi est à 78,33% et Katumbi est à 17,94%. Moïse Katumbi, 1,63%. Rajabou Tebabo, 0,45%. Voilà, Moutamba Constant, 0,19%. Bienvenue Bakoumaya. Oui, le crocodile. Ça fait quelque chose. Pour la première fois qu'il soit candidat président de la République. Il a osé et il a pu il est très jeune. Lui, Anzuluni, ce sont des jeunes qu'on doit suivre. Oui, il faudrait bien les suivre. Ils sont très ambitieux. Il faut voir, ils ont été tous les deux dans les mouvements des organisations des jeunesses. Oui. Et je pense qu'ils ont un passé presque commun, mais ils se sont engagés en politique très tôt, je crois. Qu'avec le temps, on pourra compter avec eux et ils apprennent en faisant. Et en 2028, ils se seront certainement préparés beaucoup plus suffisamment en soit se mettant ensemble ou en travaillant sur leurs partis politiques respectifs pour que ces partis aient une véritable assise nationale. C'est sur ce parti qu'on se repose pour battre campagne efficacement. Banali à Chopo, taux de compilation 40%, nombre total des votants 14 107 sur 126 344. Félix Tshisekedi obtient 10 685 voix, soit 75,95%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 13,85%. Rajabou Tebabo fait un bon score, 2,77%. Il est même devant Constant Moutamba. Martin Fayoulou est très loin. Bassoko, dans le Chopo. Allez, 61% de taux de compilation. Félix Tshisekedi vient en tête avec 85,35% de vous. 85,35%. Moïse Katumbi, 7,57%. Martin Fayoulou, 1,36%. Rajabou Tebabo Soborabo, 0, non, il est fait 0,89%. Voilà. Ubundu, 17% taux de compilation, suffrage valablement exprimé, 11 750, nombre d'électeurs attendus, 128 266. Félix Tshisekedi vient en tête avec 89,03%, Moïse Katumbi, 9,29%, Rajabou Tebabo, 0,3%. Là, il faudrait encore une fois avant Martin faire le jeu avec Rajabou Tebabo. Oui. Là, c'est ça. Nombre total de bureaux de vote, 242. Nombre de bureaux traités, 42. On n'est qu'au début, 17%. On pourra voir, mais on peut dire que la Chopo et 100% est presque acquis à Félix Tshisekedi. Yaouma, oui. 0% taux de compilation, suffrage valablement exprimé, 229 sur 89 575, on est au début. Et là, Tshisekedi, oui, 97%. Le cabinet du Premier ministre. Et là, à Yaouma, il est leader là-bas, il était sur place en train de travailler et pour leur candidat, vous comprenez que il est tout à fait normal que les résultats aillent dans ce sens. Ouais. C'est encore au tout début, mais je crois que ça nous présente... Paul Gaspard Ngondakoy. Paul Gaspard Ngondakoy, oui. On peut voir déjà 97,4. Il n'y a que 229 bulletins exprimés, mais ça nous donne déjà une idée sur ce que pourra être les résultats dans ce territoire de Yaouma. Oui. Donc on va à Befalé.
Chouapa, là, 26% le taux des compilations. Félix Tshisekedi, Lilo Kema est premier. Ah oui, Befale, Kema Lilo est premier, c'est chez lui. 50,98%. Il vient devant Félix Tshisekedi, 46,36%. Moïse Katumbi, 0,53%. Martin Fayoulou, 0,36%. Voilà. Kema Lilo, rien à dire chez lui. Il prouve qu'il est chez lui. Il est chez lui. Il est chez lui à Befale. Il n'a pas besoin de convaincre ses frères. Et de... il faudrait préciser que c'est Kema, c'est le fils. Hein. C'est le fils. C'est pas le père, c'est le fils. Oui, c'est Kema le fils, le père. Ça c'est Kema le fils, c'est-à-dire qu'il a bénéficié du vote, de l'ancrage de son père. Voilà. On va à Boende. Boende, Chouapa, le 28% taux de compilation. Félix Tshisekedi vient en tête avec 95,57%. Marie-Josée Ifoku, deuxième à 1,56%. Martin Fayoulou, troisième, 1,26%. Moïse Katumbi, 0,63%. Là, on peut dire Guy Luando a mouillé le maillot. Les résultats sont là. Kemalilo est là, quatrième, dans cinquième, 0,27%. Mais bon, on est encore au début. Jean-Claude Baende qui vient, Jean-Claude Baende et l'incontournable Rajabou. Rajabou Tebabo est là. Voilà. Et puis c'est ce qu'on disait. Jean-Claude Baende a été aussi gouverneur à l'Équateur, mais bon. Et lui, mais tous, même Marie-Josée Ifoku a été gouverneur. Gouverneur, oui. Commissaire général à l'époque. Commissaire général à l'époque. Voilà. C'est pourquoi il est deuxième. Allez, on va regarder le nombre d'électeurs attendus, 122 562. Nombre total des bureaux 279, nombre de bureaux traités 79, nombre total des votants 19 861, bulletin blanc 39, c'est encore le même problème. Hein? Mais bon, on est à 28% de taux de compilation, on est encore au début. On est encore loin. On est encore au début, mais le temps est donné, je crois que Félix Tshisekedi va encore une fois de plus se montrer intraitable dans cette partie de la promesse de la Chouapa, Boende, ou Guy Luando certainement, avec d'autres leaders qui ont dû certainement se battre pour que leur candidat soit le mieux voté. Et c'est ce que l'on est en train de voir. Ce qui va devoir être à Boendeville, Chouapa, 54% taux de compilation. Félix Tshisekedi, 94,78%. Moïse Katumbi, 2,22%. Martin Fayoulou, 0,88%. Marie-Josée Ifoku, 0,75%. Kemalilo, 0,43%. Augustin Matata, Jean-Claude Baende, Agric Ngalassi, Rajabo et les autres. Voilà. Dans les villes, le vote est assez mixé. Oui. Ce qui fait que dans les grandes villes, il y a brassage des populations, des communautés. Il est difficile de se reposer sur l'ancrage sociologique pour s'assurer que cette ville sera acquise à tel ou tel autre candidat. Il faut y battre campagne, il faudrait mettre en place des structures solides pour pouvoir rafler des voix là-bas. Je crois que c'est le cas dans toutes les grandes villes du pays. Et ici, là, on constate que Boendeville donne de l'avance sérieuse sur Félix Antoine Tshisekedi. On est à 54% de taux de compilation, mais il y a quand même des bulletins blancs, 59, c'est des gens qui n'ont pas qui n'ont pas levé d'option sur les candidats présidents qui s'est présenté à eux. On est à 10 635 le nombre total de votants, 40 bureaux sur 34. Et Marie-Josée Ifoku a été commissaire général dans le coin. Commissaire général à l'époque. À la Chapa. Non, dans la Mongala. Mongala, voilà. Donc elle était commissaire. Elle était commissaire dans la Mongala. Elle a quand même l'ancrage dans le coin. Elle est troisième pratiquement. Donc Kemalilo, on sent que le père Kemalilo a travaillé à l'époque. Son fils est entré de bénéficier du fruit de travail. On va à beaucoup dans le Chouapa,
on est à 4% de taux de compilation. Félix Tshisekedi vient en tête avec 90,7%. Martin Fayoulou, deuxième position, 4,83%. Moïse Katumbi, 3,4%. Elikala. Oui, là on est à toujours dans le Chouapa. Taux de compilation, 23%. Tshisekedi en tête, 96,05%. On est coupé. Moïse Katumbi 2,12%, Martin Fayoulou 0,45%, Tony Bolamba 0,25%, Radjabou Tebabo 0,22%. Nombre total de bureaux 303, nombre de bureaux traités 70%, nombre total des votants 19 067, nombre d'électeurs attendus 141 775. Voilà. 70 bureaux, nombre total de bureaux, c'est traité, c'est 70 bureaux traités. Ben voilà, 23%. On est encore au début. On parlait de Kemalilo. Kemalilo, son père, c'est un ancien conseiller spécial en matière de sécurité, du président Mobutu. Aujourd'hui, le fils est en train de bénéficier du travail de son père. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Il porte son nom et il en prend l'héritage. Mais seulement Délice Sanga autant. Délice Sanga autant, mais Délice Sanga c'est aussi forgé par le travail parlementaire. Délice Sanga a donné de la voix et il a démontré qu'il peut exister par lui-même. Je pense que c'est... Mais par rapport à... Parlons de Délice Sanga, avant qu'on prenne la prochaine circonscription électorale. Délice Sanga, est-ce que le fait de faire alliance avec Moïse Katumbi, il s'est tiré une balle dans le pied? Ça l'a desservi énormément. Ben voilà. Ikela dans ses Chouapa, taux de compilation 18%, Félix Tshisekedi 96%, 96,62%, Moïse Katumbi 2,12%, Martin Fayoulou 0,47%, Marie-Josée Ifoku 0,27%, Monkoto Chouapa 21% taux de compilation, Félix Tshisekedi 91,78%, Moïse Katumbi 5,01%, Martin Fayoulou 0,44%, Agen Galassi 0,44%, Radjabou Tebabo 0,35%, nombre total de bureaux 134, nombre de bureaux traités 29, il y a encore plus ou moins 100 et quelques à traiter, nombre total de votants 6084, nombre d'électeurs attendus 57 339, bienvenue Marie. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Je pense que là, c'est encore 21%. Mais c'est une tendance qui se dessine, une tendance qui risque de se consolider. Donc, je crois que c'est oublié. C'est oublié. De la même façon qu'on a oublié le Katanga, le Lualaba, on attend encore. Oui, mais je pense que c'est plié aussi là. Il faut oublier le Lualaba. Le Lualaba, il faut oublier le Lualaba. Ah oui, c'est plié. Je ne vois pas quel va être fait pour inverser la tendance. Je crois que... Non, attendez, on ne sait jamais. Oui, mais on voit les taux de compilation aussi. Tu vois, par exemple, ici, dans la Chouapa, les taux de compilation moyenne, je crois que ça doit être dans les 30%. Mais quand la tendance s'affiche, Tshisekedi est loin devant et je ne vois pas comment ça pourrait changer Changer notablement, c'est compliqué. Les pourcentages peuvent se réduire, l'écart peut se réduire, mais je crois que la tendance est je suis d'accord avec lui. Quasi. Allez, très vite, on va finir pour aujourd'hui. Au cœur de la présidentielle, c'est fini pour ces 25 décembre. On va suspendre. C'est pas fini. On va suspendre pour ces 25 décembre. On continue demain aux environs de midi pour la suite des différents résultats des différentes circonscriptions électorales.